Mais nous, ça nous est très difficile de comprendre les Écritures. Pero para nosotros es muy difícil entender las escrituras. Il y a des langages codés, Hay codificación, lenguajes codificados, il y a des incantations, hay incantaciones, il y a des talismans. talismanes. Il nous faut un guide pour nous aider à comprendre les Écritures. Estamos un guía para poder entender esas escrituras. Quelqu'un en chair, en os, près de nous. Alguien en carne y hueso que pueda estar cerca de nosotros para hacernos entender. Quelqu'un qui a déjà fait des pratiques, qui a de l'expérience, Alguien que ya ha hecho prácticas y ya tiene la experiencia, qui a déjà marché sur le chemin vers le Tao. que ya caminó en ese camino que va hacia el Tao. Ça, c'est le maître. Ese es el maestro. Le maître est la lignée des maîtres. El maestro y su linaje de maestros. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un maître et de rentrer dans une lignée. Es por eso que es importante tener un maestro y entrar en un cierto linaje. C'est pour ça qu'il faut prendre refuge dans les trois trésors. Es por eso que hay que tomar refugio en los tres tesoros. Es ahí, Isabel. Muy bien. Ahí son bien. Ils ont rien dit. Pero eso que no sabían es como los puntos de texto. Yo me lo guardo para el rato. Sí. Sí, c'est comme l'année dernière, il y avait un truc avec, il ne savait pas les points, alors je regarde. No sabía. Hein? Hein? Non, los tres tesoros. Sí, sí, no. Tu te regardes là, c'est là? Ouais. Ah bah oui, alors faut qu'on avance. Et il faut que... Comment on a Mais, Ça va? ça a tout reçu, bien. Donc, il faut prendre refuge dans les trois trésors et il faut prendre 5 préceptes. Hay que tomar entonces refugio en los tres tesoros y tomar 5 preceptos. Pati, Primero, tu 5 préceptes? ¿quién conoce los 5 preceptos? Ronald? Hein? Oui? Pathé? Ne pas dormir quand sa tante enseigne le taoïsme? Sí, no matar, dice, no dormir cuando su tía le enseña el taoísmo. Ese es un precepto, no. Pues no matar es uno de ellos. Uno de los 5 preceptos. Pat? No me entiendes. Ne pas tuer, ne pas voler, No robar, ne pas mentir ou dire du mal déjà. no mentir o decir mal de los demás. Híjole. C'est possible, tu sais, de Ya pas está. mentir. No chismes. Ah, c'est facile ça, parce qu'on aquí dit sí pas mentir, está lleno ok, mais non pas dire du mal des autres. No decir mal de los demás, sino no hablar mal de los demás. No hablar mal de los demás, ça. Nada. Maledicencia. Ah oui, ne pas mener une vie sexuelle dissolue, No llevar una vida sexual disoluta. qui peut devenir ne pas avoir de vie sexuelle et mener une vie de chasteté si on choisit de vivre dans les temples. Y hasta llegar a una vida de castidad, si hemos escogido vivir en los templos. Cinquième, Dieu, je ne pas mentir, je ne pas. Yo estoy aquí. La cinquième. On en est à ça. Et bien, ne pas tuer. No, la déjà dit. Pas tuer, pas te mentir, pas dire des choses du mal, pas la vie. On le garde pour plus tard. Después lo guardamos. Después lo dirá. Ouais, voilà. Ne pas tuer, c'est une des raisons pour lesquelles dans les temples on mange végétarien. No matar es por una de las razones por las cuales en los templos se come vegetariano. C'est par respect pour la vie, ne pas enlever la vie. No quitar la vida. Donc ça c'est voilà, ce qui se passe pendant le rituel de prise de chapeau. Il y aura également une grande cérémonie faite où on enverra le message
aux 3 officiels, les 5 guan. Donc on enverra ce message-là. Entonces va a haber una ceremonia donde se mande este mensaje a los 3 guardianes, los 3 oficiales. Et là, ce sera donc enregistré, les 3 officiels, dans leur bureau au-dessus des nuages. Ils enregistrent. Hein. Van a registrar ahí, allá arriba, van a registrar los nombres de las personas. Ouais, ils reçoivent le message et ils enregistrent. Ils ont des milliers de classeurs comme ça. Tienen miles y miles así Ils font comme Patty. de archiveros donde tienen ahí los nombres, como Patty ahorita está. Ils sont assis uno de comme tal, ça, là. así. C'est au bureau, c'est envoyé au bureau des... Voilà. Et puis, on obtient la protection de Wang Lingguan. Y obtenemos entonces la protección de Lingguan, Wang Lingguan. Voilà, donc là, c'est la statue El de Wang maestro Lingguan. Wang Lingguan, ¿se acuerdan la mano de Wang Lingguan que nos enseñó la maestra Wu? Oui. Mostró la mano de Wu. Voilà, donc Wang Lingguan, c'est le protecteur des temples taoïstes et des pratiquants taoïstes. Ah, es el protector. Wang Lingguan es el protector de todos los templos y de todos los maestros. Et il se trouve à l'entrée de tous les temples. Y se encuentra siempre en la entrada de cada templo. Et voilà. Bah oui, c'est Maître Wu qui l'avait, donc, Maître Wu, elle vous avait montré on appelle ça le saut des mains, le mouvement Bueno, des el gesto de la mano, ¿se acuerdan del sello? mains. Ah, lo llaman sello a veces o el Ah, je vais gesto. faire un test. Qui c'est qui se souvient? Qui c'est qui y était? No, yo sé. Sí, alcohol y drogas. Oui, alors. Oui. Ya sé. Ah, tu y étais pas? Non. Ah, le sanguíneo, Oui. el droga y el alcohol. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui. Celui-là. Parce qu'on l'a vu. Donc, vous vous rappelez, elle a bien dit que si vous vous sentez en danger ou pas bien, etc., ou pendant votre méditation, vous pouvez faire ce geste et Wang Lingguan, il arrive, en fait, ça l'appelle. Hein. Ah, lo va a llamar, ay, perdón. Si cualquier cosa que tengan problemas o se sientan mal, llaman a Wang Lingguan y viene. O sea, a partir de este momento viene. Claro, si están, pues digo, sí que si son inscrits dans l'Indien taoïste. No sé, pues. Ah oui, il vient d'autant plus rapidement quand on fait partie de la lignée qu'on a enregistré, sinon il ne sait pas, il ne connaît pas. Hein. Sí, si los conocen porque están en el linaje, bueno, pues viene, pero igual y no los conocen, no están escritos, no sabe quién es, porque puede de repente aparecer porque estudiamos con la maestra Wu. Ah, mira, lo conozco, pero... C'est la différence, par exemple, tu as besoin de déménager un gros truc et tu veux appeler, tu appelles ta soeur au téléphone, tu dis hey, tu viens m'aider à déménager, elle arrive. Tu prends un numéro de téléphone au hasard, tu appelles n'importe qui, non, tu appelles quelqu'un qui ne te connaît pas, il va dire j'en ai rien à foutre, pas de ton problème. Es como si quieren ustedes mudar su casa, ¿no? Si le hablan a su hermana o a su hermano, pues viene inmediatamente. Pero si agarran el teléfono y le marcan a cualquiera, pues va a decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esto. No va a contestar tan fácilmente, ¿no? Je te connais pas. Et c'est pour ça que c'est important de rentrer dans une lignée, mais c'est aussi important de pratiquer. Lors de la pratique, on continue à établir une relation avec les immortels. Et par exemple, c'est comme si ça fait 10 ans que tu n'as pas appelé ta sœur, au bout de 10 ans tu l'appelles et tu lui dis viens m'aider, elle ne va pas vouloir venir aider non plus. Sí, es importante que en la práctica haya práctica y se siga, porque durante la práctica seguimos platicando, seguimos estando en comunicación. Es como si después de 10 años le habla a su hermana, oye, voy a mudarme, pues la hermana dice, pues que te vaya bien, ¿no? Si en 10 años no me has hablado, pues ya ahorita pues ya tienes mucha gente que te ayude, ¿no? Et c'est une des raisons pour lesquelles, une des premières pratiques que les prêtres ont remis en place après la révolution culturelle, ça a été les chants du matin et du soir dans les temples.
Por eso es la causa por la cual los sacerdotes, cuando se pudo reanudar las actividades religiosas, pusieron de nuevo la práctica del canto de la mañana y de la noche para reconectar justamente los templos con el cielo. Parce que tous les matins et tous les soirs, ils reconnectent, car ils chantent les noms des dieux, ils prient les dieux. Porque cada mañana y cada noche se reconocen esta conexión. ¿Por qué? Porque cantan justamente los nombres, las incantaciones de los dioses, de los maestros, y ahí empieza a haber esa conexión que se había perdido. Et c'est pour ça que vous pouvez dans le temple aussi aller brûler de l'encens régulièrement, ou chez vous, si vous avez un autel, tous les jours brûler de l'encens. Ça aide c'est comme si on appelle tous les jours sa sœur pour dire hey, comment tu vas, moi ça va bien. Es por eso que en su casa o en el templo pueden ir a quemar inciensos todos los días. Esto ayuda a que haya una comunicación, como hablarle a su hermana todos los días para ver cómo está. Donc pendant la cérémonie de prise de chapeau, grâce à cette cérémonie, on évite aussi le passage en enfer après la mort. Y gracias a esta ceremonia entonces se evita pasar por el infierno. Después de la muerte se va directamente al cielo. Évidemment, pourquoi ça s'appelle prise de chapeau, c'est parce que le maître va donner et installer sur la tête un chapeau, une barre, un truc là, et puis une tenue. Es por eso que en ese tiempo, durante ese tiempo, el maestro va a instalar en el alumno, le va a poner su zapito, ¿sí? Le va a poner su sombrero y le va a regalar una ropa. Le va a poner su hábito. Et le soir, ils vont faire une grande cérémonie pour sauver les âmes des personnes décédées et qui sont orphelines, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de descendants pour prier pour elles. Entonces, en la noche van a hacer una gran ceremonia para todos las personas que se han muerto y que no tienen linaje, todos los que quedaron sin descendientes que pueden rezar por ellos. Entonces, en ese momento ahí hay una gran ceremonia que se organiza. Donc ça, c'est une cérémonie donc de prise de tenue. Avec ici, on a donc le maître de rituel. Le maître de rituel, c'est pas le maître de la personne, c'est le maître qui fait le rituel, qui lit donc le message aux dieux. Ese es el gaugón, el maestro de ritual. No es el maestro del alumno, es el maestro de ritual que va a estar ahí, le va a estar instalando. Là, il y a le novice qui est derrière, agenouillé. El novicio, el que está atrás. Et ensuite, il y a le maître du novice. Là, c'était une femme qui donc donne le chapeau, et elle a donné la tenue et le chapeau. Et là, elle est en train d'installer la barrette dans les cheveux. Ahí está una mujer que está instalando el sombrero y la bardita, el palito. Donc, voilà. Alors maintenant, on va parler. Est-ce que c'est clair, claro? Sí. Est-ce qu'il y a des 5 minutos de preguntas si tienen antes de pasar al siguiente paso que es el Mutai. Sí. ¿Qué número de extranjeros tienen ahí que llegan de otros países, otras nacionalidades? Ah oui, d'accord. Que l'on ne peut pas avoir, nous, on ne peut pas être inscrit. Ok. Attends, comment je commence? En fait, en Chine, comme j'ai expliqué, le système légal et politique, il y a une peur de l'influence étrangère en Chine. Entonces, como le expliqué hace ratito, hay un miedo de la influencia que pueden tener los extranjeros en el sistema religioso chino.